Si tu es à la recherche de la meilleure barre de son, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons présenter les 5 meilleures barres du moment, sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quelle est, selon notre analyse, la barre avec le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que tu es prêt? Alors c'est parti pour ce top 5 des meilleures barres de son. Fine et élégante, la Yamaha YAS-105 marque avant tout les esprits par son design simple, sobre et efficace. Composée d'un système de double enceinte avant et de double caisson de basse intégré, cette barre de son développe une puissance de 120 watts pour un volume sonore très impressionnant au regard de son petit prix. Compatible avec la technologie Surround 7.1 et Air Surround Extreme, cette barre propose, en plus de la télécommande fournie, une application gratuite pour smartphones et tablettes iOS et Android. On peut y contrôler les réglages comme on le ferait sur une télécommande, ce qui est pratique quand on ne veut pas encombrer son divan. La fonctionnalité Clear Voice dont la barre dispose permet de clarifier les dialogues, ce qui est utile pour les personnes dont l'ouïe est moins bonne ou encore lorsqu'on regarde un film en VO et qu'on souhaite se faciliter la compréhension des dialogues. Du côté de la connectique, le RCA et le jack sont présents, avec juste un petit bémol sur la connexion Bluetooth qui se limite ici à la synchronisation de deux appareils en simultané. C'est peu, mais ça devrait suffire à la majorité des cas d'utilisation. En résumé, les avantages de la Yamaha YAS-105 sont un prix très abordable, un son surround 7.1, une connexion Bluetooth, une application smartphone dédiée et une fixation murale fournie. Quant aux défauts, un nombre assez limité de connectiques. Composé d'une barre de son et d'un caisson de basse, le Philips Fidelio B8 est un modèle haut de gamme et soigné. Produite dans un matériau noble de couleur noire mat, la barre dispose d'un port USB ainsi que de 3 entrées HDMI compatibles 2K, 4K et HDMI ARC, permettant ainsi de connecter des sources vidéo telles qu'un lecteur Blu-ray, une console de jeu ou encore un téléviseur dernière génération. Le Bluetooth est également disponible pour la diffusion de musique sans fil, et Philips a d'ailleurs développé à cet effet un capteur NFC afin de faciliter la synchronisation entre la barre de son et le smartphone, ce qui est une fonctionnalité vraiment intéressante. En parlant de fonctionnalité, la liste est vraiment impressionnante. Multicanal 5.1.2, canal central dédié, Dolby Atmos, Dolby Surround, technologie Ambisound, Dolby True HD et même DTS. La barre est également conçue pour délivrer un son 3D et une expérience immersive de cinéma directement depuis le salon. Et cette sensation d'immersion est d'ailleurs assez bluffante à la première écoute. Que ce soit le Dolby Atmos, qui a la faculté de diffuser le son de manière horizontale et verticale, la technologie immersive Ambisound, qui enveloppe au milieu du son, ou encore l'immersion 5.1 multichannel, la sensation d'être comme dans un cinéma est vraiment réussie. Ce n'est d'ailleurs pas 9, mais bien 18 haut-parleurs qui sont ici présents. Avec cette configuration, la diffusion 3D est ici irréprochable et on comprend facilement pourquoi. Enfin, la cerise sur le gâteau, pour obtenir des basses bien rondes, c'est le caisson de basse sans fil de 220 watts qui accompagne cette barre de son. Dans l'ensemble, les avantages de la Philips Fidelio B8 sont un superbe design, de nombreuses connectiques et un son 3D impressionnant. Et les défauts, un prix assez élevé et malheureusement pas de support pour le 7.1. Dernier né de la famille Sonos, le Playbar vient compléter l'offre de la marque aux côtés du Sonos Sub, un caisson de basse, du Play 3, une enceinte sans fil multiroom, et du Play 5, qui est une enceinte sans fil multiroom dernière génération. Barre de son conçue avant tout pour une utilisation home cinéma, la Sonos Playbar se distingue surtout par sa facilité d'utilisation. Au-delà de la télécommande intégrée sur le bord avant gauche de l'appareil, la barre peut également être pilotée à partir d'un smartphone ou d'une tablette Android et iOS en téléchargeant l'application Sonos. Ce modèle a également la particularité de ne pas utiliser un réseau Bluetooth, mais uniquement son propre réseau Wi-Fi indépendant, permettant une synchronisation simple, rapide et sécurisée avec ses équipements. Autre gros plus, la barre est également compatible avec les principaux services de streaming en ligne tels que Apple Music, Spotify, Deezer, Google Play ou SoundCloud. De nombreuses autres fonctionnalités sont disponibles, comme par exemple l'amélioration vocale pour mieux entendre les dialogues, le mode son nocturne pour ne pas réveiller ses voisins, ou encore la fonction TruePlay pour une calibration automatique en fonction de l'acoustique de votre pièce. La Sonos Playbar est véritablement bourrée de fonctionnalités. Les 9 haut-parleurs amplifiés diffusent un son clair et agréable. Les basses sont rondes et profondes et les aigus cristallines. Concernant le design, c'est également un sans faute, la marque apportant à chaque modèle le souci du détail. Et comble de luxe, un port Ethernet et une barre de fixation sont disponibles si vous souhaitez fixer et brancher la barre de son sur un mur.
Le seul point négatif de cette barre est, comme on peut s'y attendre, son prix qui est très élevé. Mais bon, la qualité, ça se paye. Globalement, les avantages de la Sonos Playbar sont un très beau design, de nombreuses fonctionnalités, une excellente qualité sonore et des connectiques très variés. Quant aux défauts, simplement son prix qui est très élevé. Composé d'une barre de son et d'un caisson de basse sans fil, le JBL SB350 développe une puissance totale de 350 watts, ce qui est très impressionnant. Au rayon connectique, les formats supportés sont le HDMI ARC, en plus des traditionnels RCA et jack. Avantage non négligeable, la barre propose un bouton Equalizer permettant d'étalonner le son dans une pièce. La SB350 va ainsi détecter automatiquement les fréquences manquantes et s'adapter d'elle-même pour une restitution plus fidèle. Afin d'arrêter d'ajuster constamment le volume de la TV durant les publicités, la fonctionnalité Harman Volume lisse automatiquement les variations de volume. Des basses aux aigus, l'audio de cette barre son est d'une très bonne qualité et la puissance qu'elle fournit permet autant de profiter de ses films que carrément organiser des soirées chez soi si on le veut. En résumé, les avantages de la JBL SB350 sont une énorme puissance, une très bonne qualité sonore et des fonctionnalités intéressantes. Quant aux défauts, des connexions Bluetooth parfois assez instables. Sous la forme d'une barre rectangulaire, la Bose Solos 5 est un modèle sobre et esthétique. D'une puissance de 30 watts pour un canal 2.0, la barre de son propose des connectiques RCA, jack et bien sûr Bluetooth pour la diffusion à distance. Côté technologie, ce modèle propose un mode dialogue permettant de faire ressortir les dialogues des films avec plus de clarté. Une fonctionnalité pratique, surtout lorsqu'on regarde des films en version originale et qu'on a du mal à suivre tout ce qui se dit. La barre est livrée avec une télécommande universelle permettant de piloter une TV, un lecteur DVD et même une box internet, ce qui est un ajout agréable. Si on veut en améliorer les basses, il est également possible d'associer cette barre de son à un plateau sonore Bose. Mais il n'est pas du tout obligatoire de le faire, car les basses de la Solos 5 sont déjà très bonnes. Celles-ci sont d'ailleurs réglables directement via la télécommande fournie avec, ce qui permet de les adapter sur le moment en fonction de ce qu'on est en train de faire, que ce soit écouter de la musique, regarder un film ou procrastiner devant des vidéos YouTube. En conclusion, la Solos 5 est un modèle extrêmement correct pour l'entrée de gamme, qui combine des fonctionnalités essentielles avec une bonne qualité matérielle générale, ce qui en fait notre choix favori en matière de barre de son au niveau de son rapport qualité-prix. Globalement, les avantages de la Bose Solos 5 sont un excellent rapport qualité-prix, un design simple et efficace, une connectivité Bluetooth et surtout un très bas prix. Quant aux défauts, une puissance assez limitée mais qui reste malgré tout suffisante pour des pièces moyennes. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleures barres de son. Si tu veux connaître le prix actuel d'une barre mentionnée dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés, donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleures barres de son du moment. Sur ce, à la prochaine. One family, and that's so we